Yo Nakama, c'est Sushiman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et plus précisément une review de l'épisode 1 de Black Clover. Car j'ai vu sur Twitter qu'il était sorti, donc j'y suis allé tout de suite. Alors cet épisode qui est réalisé par les studios Pierrot. La première review que je vais vous faire, si vous voulez qu'il y en ait d'autres, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à lâcher un max de pouces bleus pour que je continue à en faire si vraiment cela vous intéresse. Bon, alors au début de cet épisode de Black Clover, déjà je vais vous dire tout de suite, je lis le manga comme je vous l'avais déjà dit dans ma précédente vidéo présentation Black Clover, que je mettrai un petit truc ici quelque part ou quelque part ici. Et donc voilà, je connais déjà le manga, mais je vais pas vous citer le nom des personnages où on ne nous dit pas le nom dedans, pour pas que vous soyez spoil si vous ne regardez pas le manga et vous voulez juste regarder l'animé. Donc alors au début nous voyons un jeune garçon, un garçon brun, qui a un livre et qui a l'air de faire de la magie vu qu'il lance des attaques en tenant un livre et le livre vole, donc on comprend que c'est de la magie, on n'est pas trop con, et il se bat contre un autre mec qui a un rubis, si on dirait, assez bizarre. Et donc alors ces deux-là se battent, mais on voit tout de suite que le brun là il est en train de se faire victimiser, mais pas possible, il y a déjà plein de blessures et tout ça, il envoie des attaques, le mec il fait ça me fait rien, et l'autre par contre il lui fout des attaques et voilà il les ressent. Donc on voit ce petit combat, et là d'un coup le mec commence à balancer une grosse épée, mais une épée mais géante, vous pouvez pas savoir, genre déjà on voit que l'animé, ils veulent vraiment nous montrer l'aspect what the fuck quoi, genre le mec il te sort pas une épée comme ça, genre tac, il te sort une épée, bon alors on te sort la petite épée de 2 km, vous comprenez le truc quoi, et donc une épée géante, et alors ce mec là, le brun essaye de la contrer, donc il lance un sort mais ça fait rien. Et là d'un coup qu'est-ce qui se passe? L'épée se brise en deux, on voit l'épée qui vole, waouh, tu fais ok, qui a fait ça, c'est lui. Et non, là on voit un jeune garçon qui a les cheveux blancs. Bon, je m'en souviens que dans le manga ils disent qu'il est blond, mais bon, blond, on dirait que c'est très blond, très clair. Et donc celui-ci arrive à couper l'épée. Et il dit tu ne touches pas à mon ami, tu ne touches pas à ce mec, j'ai promis de le protéger, un truc comme ça. Il dit Yuno, donc alors on comprend que le brun il s'appelle Yuno. Et alors ce jeune mec là, il vient à la rescousse. Et là d'un coup en fait on apprend que c'était comment dire, c'est genre il nous montrait une vision du futur quoi. Et donc là encore un autre flashback, parce qu'on adore les flashbacks dans Black Clover, hein, ça fait que ça. Et là on voit en fait l'empereur mage qui est en train de d'affronter mais un monstre géant, mais vraiment géant, genre géant, très géant, avec des sortes de gros rubis, genre là et là, je sais pas, peut-être je sais pas, un truc de pouvoir spécial, je pourrais pas vous expliquer. Enfin un démon quoi, on va dire ça, un démon. Et on apprend que l'empereur mage a réussi à le battre. Donc là ils nous mettent la vraie histoire au vrai moment. Et donc nous voyons alors l'arrivée de l'empereur mage. Alors cet empereur mage qui est en train d'arriver, et on dit qu'il vient encore de réussir une victoire, qu'il vient encore de battre ses adversaires et tout ça, donc il vient avec toute une légion, donc on comprend que empereur mage ça veut dire genre roi ou un truc comme ça, et mage magie, donc le roi de la magie, on va dire, le roi de la magie du pays. Et donc on voit deux campagnards qui font hey, qu'est-ce qui se passe là-bas et ben l'autre il dit ouais c'est l'empereur mage qui revient encore victorieux. Et on voit juste après en fait le squelette du démon qui est mais juste géant, le squelette, hein. Genre tu te mets dans son œil au démon, je suis sûr que t'arrives pas à toucher l'orbite, le haut de l'orbite, hein. C'est très grand, très grand. Donc tu dis le mec pour battre ça, il est puissant, hein. C'est pas genre de mec à toutes des pichenettes. Lui c'est pas l'épée de 2 km qui te sort, hein. Lui c'est l'épée, elle fait le tour du monde, tu vois, comme ça. Non, donc le mec très puissant déjà, on le comprend très vite. Et après on entend la voix d'un garçon qui fait je vais devenir l'empereur mage et tout ça, de loin, donc tu fais ok, sympathique. Et tu remarques que ce garçon c'est le mec aux cheveux blancs qu'on a croisé tout à l'heure au tout début de l'animé, qui était en train de couper l'épée de l'adversaire. Et
Et alors on est en train de voir qu'il est en train de draguer en fait une nonne. Genre il est en mode s'il vous plaît, j'ai envie de sortir avec vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Le mec pas froid aux yeux, attends il est tout jeune et tout ça, et d'un coup c'est bon, il veut se draguer une femme de 18-20 ans. Ah, les jeunes ils sont comme ça. Et donc voilà, quoi, il essaie de la draguer, mais celle-ci elle veut pas, et à la fin elle en a marre, donc elle lance un petit sort de magie. En fait elle fait un point d'eau et qu'il le tape comme ça, et donc voilà, qu'il coule. Donc c'était point de l'amour ou un truc comme ça. Et vraiment là, à ce moment là, j'ai adoré, mais vraiment les graphismes pour faire l'attaque. Je trouve que c'était très très beau, très bien fait. Je sais pas, j'avais bien aimé la texture en fait de l'attaque, la texture de l'eau, donc très stylé j'ai trouvé. Je me suis dit c'est sympathique, c'est sympathique. Et ce garçon là, alors qu'il se relève encore, il fait ah non, s'il vous plaît, je vais me marier avec vous. Et là d'un coup on revoit le brun, alors Yuno qui fait non non, tu te marieras pas avec elle et tout ça. Et on apprend alors que le mec avec les cheveux blancs, il s'appelle Asta. Donc Asta qu'on comprend très vite qui sera notre héros, parce que il est tellement mis à l'avant ce mec, c'est notre héros et c'est sûr. Et on apprend en fait qui en fait il a été adopté, recueilli on va dire par l'église, et Yuno aussi, et les autres enfants qui sont là ils ont été recueillis aussi, donc c'est tous des orphelins. Donc histoire tragique dès le début, ça me fait un peu penser à Naruto sur le coup avec ouais j'ai pas de parents et tout ça. Et donc voilà, on apprend qu'en fait il n'a pas de pouvoir magique le pauvre. Tu fais ouais mais bon, il y a peut-être comme dans My Hero Academia genre 20% des personnes qui n'ont pas de pouvoir magique ou un truc comme ça. Non non, à ce qui paraît pour l'instant c'est le seul. Donc tu sens bien le mec un peu en mode mais si, je vais avoir des pouvoirs magiques, c'est juste qu'ils vont se dévoiler plus tard, genre dans peut-être demain. Et attends, le mec, en plus tu lui fous encore plus la honte, genre tu vois, il fait sa petite attaque en mode Kamehameha, ah, et il y a rien qui sort, et après t'as un garçon de 8 ans qui est en train de te sortir une flamme comme ça en mode hey. Donc tu vois, ça lui met vraiment la honte à ce mec, tu fais lui notre héros, ça va être compliqué. Heureusement qu'on l'a vu au tout début et qu'il avait l'air badass, parce que sinon, lourd hein. Et, et donc alors là d'un coup on le voit, il est en train un peu de se faire victimiser. Alors son honneur il tombe à zéro, et on apprend que tout le monde dit, tout le monde dans le village se moque de lui en disant mais t'as pas de pouvoir magique, tu deviendras jamais l'empereur mage. Mais lui il veut continuer. Et vu qu'il voit qu'il peut pas battre Yuno avec la magie, vu que pour l'instant et ben lui Asta n'a aucune magie en tout cas pour l'instant, et ben il dit je vais te battre sur un autre truc, et il commence à nous faire une grosse série d'abdos. Tu vois que le mec il est chaud. Et en fait, on apprend que pour en fait contrer son manque de magie, et ben il s'entraîne mais à max physiquement, son corps et tout ça, muscu 24/24 quoi. Et alors musculation totale. Et lui, et ben il remarque qu'il peut rien faire contre Yuno quand même, mais il veut continuer, il veut rester son rival et tout ça. Il veut se dire non, je me laisserai pas faire. Et on apprend que alors ils ont 15 ans, et que à la veille de leur saison, à leur saison, donc dans quelques jours, en fait il va y avoir ils vont rentrer dans une bibliothèque, et dans cette bibliothèque ils vont recevoir leur livre de magie. Alors là où il y aura tous leurs sorts, les sorts qui vont être implantés directement dedans, et après ils pourront sûrement en trouver et tout ça, ce qu'on comprend. Et donc alors ils vont pour leur saison là-bas. Et alors on voit que tout le monde se moque un peu de la campagne. Ils disent ah regardez, ceux-là ils ont pas d'enfants, c'est des orphelins, ils servent à rien quoi, ils vont jamais pouvoir faire partie d'une compagnie de mages qui protégeront alors l'empereur mage et le pays. Alors là on voit tous les livres qui commencent à voler et tout ça vers je sais même pas comment on peut dire, leur receveur on va dire, vers la personne à qui c'est destiné. Donc chacun reçoit son livre et ils font ah regardez mon livre il est plus gros, ah regardez mon livre il est plus grand, et tout ça pour un peu toujours se vanter et dire ah regarde j'ai eu mieux que toi et tout ça. Et on apprend que les personnes eux ils visent pas le titre d'empereur mage ou même de chevalier mage. Donc car eux ils remarquent tout de suite, ils se disent on est de la campagne, on peut rien faire, donc on va continuer la petite affaire qu'on a à la maison. Genre ma mère elle faisait des lessives on va dire, et ben moi j'ai continué à faire des lessives avec ma magie d'eau, tu vois, tu comprends le truc quoi. C'est un peu genre ils cherchent pas non plus trop, genre je sais pas, toi tu te dis moi j'ai un pouvoir magique, mais je sais que ça, j'aide les gens et tout ça, et non ils sont en mode moi je vais faire de la lessive. C'est la lessive c'est très bien.
Et là, d'un coup, petit blanc, et tu vois notre Asta qui est comme ça en mode... J'ai pas de livre. Non, non, mais il va arriver, hein, il va arriver, attendez. Et non, mais là, tout le monde se fout de sa gueule en mode... Il a pas de livre. Ok. Et alors là, tu fais... C'est honteux. Et là, tu vois le mec qui présente, alors bah, c'est lui qui dirige un peu euh, la réception des livres et tout ça. Il fait, et au lieu de lui faire ah mais c'est normal, t'inquiète, il va peut-être arriver tout à l'heure, ou peut-être que t'étais pas chaud. Non, il lui fait ben reviens dans un an ou deux. Hey. Et là le pauvre est en mode Hello darkness my old friend. ok. Et là d'un coup on voit quoi? On voit Yuno qui reçoit un livre mais qui lumineux mais à un point pas possible. Genre il éclaire toute la salle d'un jaune mais tellement brillant, or et tout ça. Il lui arrive dans les mains et on voit quoi? C'est un livre à 4 un livre à trèfle à 4 feuilles. Et on apprend qu'en fait les livres sont répartis en nombre de feuilles de trèfle. Donc presque tout le monde reçoit des livres à 3 feuilles. Donc c'est un livre assez basique mais qui peut être puissant aussi, hein. C'est comme si tu disais genre on fait le même gabarit. Genre disons que je pèse 20 kilos. Je sais. J'ai pas beaucoup de force. Mais ça veut pas dire que tu peux pas être puissant quand même. Mais c'est sûr que tu seras peut-être moins puissant que le mec qui pèse 50 kilos et qui est bien sûr plus massif que toi. Tu vois, tu peux battre, mais c'est pas. C'est beaucoup plus compliqué, on va dire ça comme ça. Et donc, et alors ce Yuno reçoit ce livre à 4 feuilles. Et nous apprenons que en fait ces 4 feuilles veulent dire l'espérance, la foi et la charité pour les 3 premières feuilles, donc les 3 feuilles basiques. Pour la 4e, ça veut dire la chance. Donc déjà là tu fais cool. Et alors lui a le livre suprême et en fait c'est un peu le livre. C'est le livre qui a eu le premier empereur mage, un livre à 4 feuilles. Donc tout le monde fait oh là là c'est fou, comment c'est possible et tout ça. Et là le mec Yuno il se la pète un peu et fait je deviendrai l'empereur mage. Hey. Et donc tout le monde fait ah oui c'est possible, il vient de la campagne, il va devenir l'empereur mage et tout ça. Et alors on voit notre cher Yuno qui est toujours aussi classe, qui fait qui est en train de partir comme ça. Et là t'as Asta qui lui fait je recevrai mon livre. T'es mon rival, ok, et voilà, tu comprends, on est au même niveau. Et là Yuno il lui passe à côté et il lui fait on n'est pas au même niveau. Salut. Et là tu fais mais c'est un bâtard. Genre tu peux lui remonter le moral, non tu lui fais ça. Donc alors Asta, là il part, il monte sur un arbre. Et il se dit c'est pas grave, je vais m'entraîner encore plus dur pour enfin déclarer ma magie. Et je referai ça l'année prochaine, même si c'est dans un an ou deux, j'atteindrai le niveau de Yuno. Et alors Yuno là se fait attaquer par un mage. Donc et ce mage là lui dit tu ne devrais pas te balader seul mon petit. Tu sais que tu as reçu le livre à 4 feuilles. Et alors celui-ci va essayer de lui voler car comme il dit la personne qui reçoit le livre en fait il n'y a que lui qui peut utiliser le pouvoir de ce livre. Personne ne le veut. Mais bon si je le revends aux enchères, même si on peut pas l'utiliser, ça peut se revendre très très cher. Donc il commence à lui lancer un pouvoir avec ses chaînes. Et il prend le livre de Yuno et en fait on apprend que ses chaînes entravent la magie. Donc le mec ne peut plus utiliser sa magie. Et alors tu fais que va-t-il se passer? Et tu vois Super Asta qui fait quoi? Il fait ne t'attaque pas Yuno. Et ce bouffon il tombe de l'arbre. Et là tu fais vraiment là on peut plus rien faire pour lui. Ah non non non. Alors celui-ci il tombe, il fait... Et il attaque quand même, il fait non, je m'en fous, je le prendrai. Alors il esquive une ou deux chaînes et il s'est capturé. Et il se prend un gros coup. Et là l'autre connard avec sa chaîne il fait mes pouvoirs ne permettent pas que à casser la magie. Ils me permettent aussi de voir le niveau de magie que tu as. Et pour toi, il est nul. Et là tu fais il a pas de magie.
Parce qu'au début tu te disais peut-être il y en a vraiment un tout petit peu, genre tu vois, oh il est caché à la loupe quoi. Non, là pas du tout, pas du tout. Et alors il commence à être en mode, je vais dire que même en m'entraînant, ça sert à rien, je me suis entraîné tellement de temps. Et là il y a Yuno qui fait, non, je ne trouve pas qu'Asta c'est un faible et tout ça, il est peut-être pas plus fort que moi, mais vous voyez. Et on voit un flashback où en fait Yuno s'était fait voler son pendentif et que Asta il s'est battu jusqu'à la fin pour le récupérer même s'il était KO. Et après on a remarqué aussi qu'Asta s'entraînait souvent, genre le mec il faisait des tractions, bah pas des tractions mais vous voyez le poirier sur une main et tout ça, genre chaud quoi, il s'entraînait tout le temps. Et ça, Asta, quand il entend ça de l'oreille, de son oreille, il fait merci Yuno. Et là, d'un coup, il commence à être enragé. Il fait je ne me laisserai pas faire, je ne perdrai pas quoi. Et c'est vrai qu'en voyant ça, ça m'a fait maintenant penser à Rock Lee qui n'avait aucun pouvoir et qui s'est quand même donné à fond pour s'entraîner quoi, pour être dans les meilleurs. Et là d'un coup qu'est-ce qui se passe? On voit une des briques de la bibliothèque qui éclate et on voit un livre. Mais crasse dégueulasse, qui arrive vers Asta, tu fais bon au moins il y aura un peu de magie, c'est cool et tout ça, mais tu fais mais comment ça se fait écrire sur un livre de magie s'il n'y a pas de magie? Tu fais ok. Et là tu vois quoi? 1, 2, 3, 4, 5 feuilles. Trèfle à 5 feuilles. Et ouais le bâtard, un trèfle à 5 feuilles. Et que veut dire la cinquième feuille? Ça désigne le démon. Et ouais les gars, le démon. Et là il y a une épée mais géante qui sort du livre. Alors l'autre est en mode mais il n'y a pas de magie, il peut pas faire ça. Et il commence à couper l'échelle. Et il lui fout un gros coup mais tellement badass. Et alors l'autre il s'envole dans un mur, éclaté. Et là vraiment je trouve que c'était très classe, très bien fait. Et alors il sauve Yuno et en même temps il est tout content et en mode ouais. Je suis le meilleur. Je vais devenir empereur mage. Et c'est sur cette note là qu'on finit. Et d'un coup on revoit un truc vers le futur et on voit alors le combat de Yuno et Asta contre le mec avec la géante épée quoi. Et on voit ça et on voit leur combat en fait. Un petit peu, hein, pas jusqu'à la fin, mais on voit un tout petit peu du combat et on voit que il se débrouille plutôt bien notre Asta. Et alors qu'est-ce que j'en ai pensé de ce premier épisode? Bah vraiment, j'ai plutôt bien aimé. Cet épisode animé alors par les studios Pierrot était plutôt pas mal. Déjà pour les attaques qui sont très belles, comme je disais j'aime bien la patte graphique et tout ça, plutôt pas mal. Après ce que j'ai bien aimé aussi c'est l'histoire bien mise en avant. L'épisode qui dure pas 20 minutes comme les autres mais 26 minutes, donc sûrement parce que c'est le premier ou peut-être parce que juste ça va être comme ça. C'est comme ça, c'est super parce que tu les vois pas passer, vraiment tu es à fond dedans. En tout cas si tu rentres bien dans le manga, t'es à fond dedans. Bon c'est vrai que tu peux revoir des petits trucs comme du Naruto et tout ça là dedans. Faut se dire que c'est vrai, c'est pas une œuvre originale, mais c'est une œuvre qui envoie du lot. Moi je vous le dis, c'est ce que je pense. Et donc vraiment je vous le conseille à regarder. Petit point faible pour moi on va dire c'est... Non, les seiyuu qui sont très bien, vraiment les seiyuu, pour ceux qui ne savent pas, c'est les voix japonaises alors qu'ils incarnent le personnage, qui sont plutôt sympathiques. C'est pas du fou, mais c'est sympathique, vraiment c'est plutôt pas mal. Même si des fois j'avais l'impression qu'Asta il y avait une voix un peu trop virile, je sais pas, moi je le voyais plus comme la voix de gamin et tout ça. Mais bon, ça lui allait quand même assez bien. Mais ce que j'aimais pas c'était plutôt la patte graphique pour les personnages. Je trouvais que des fois ça la rendait pas très beau, je les préférais en fait sur le manga. Vous voyez sur la page de couverture que sur l'animé. Après peut-être que ça va changer avec le temps, mais pour l'instant la patte graphique il manque quelque chose pour les personnages. Je trouve que je sais pas, il y a un truc qui me va pas, qui me rend pas bien. Mais bon c'est pas dégueulasse, mais c'est pas top à mon avis, c'est mon avis bien sûr. Bon en tout cas dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce premier épisode et dites-moi si vous voulez alors que je continue à faire des reviews comme ça. J'essayerai de raccourcir si vous voulez que je continue. Cela à mon avis c'est peut-être un peu trop long, donc j'essaie de raccourcir un peu tout ça. En tout cas si cela vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à parler de la chaîne à vos amis. Encore désolé pour les gamins qui crient. Et moi je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Tchuss les gars.